Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 livres indispensables pour collectionner les pièces de monnaie. Mais avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta pour recevoir gratuitement des informations sur les monnaies de collection. Les 5 livres dont je vais parler aujourd'hui sont bien connus par les collectionneurs de monnaie du monde entier. Il s'agit des fameux catalogues Standard Catalogue of World Coins, c'est-à-dire les catalogues des monnaies du monde édités par la maison américaine Croze. Cette série de livres répertorie des dizaines de milliers de pièces de monnaie fabriquées depuis 1600 jusqu'à aujourd'hui. Le dernier catalogue pour le XXe siècle, 45e édition, par exemple, contient 2384 pages et plus de 60 000 images de pièces de monnaie. Le nombre de pièces est tellement important que chacun des 5 catalogues est consacré à un siècle. Au départ, le premier catalogue édité en 1972 ne comprenait qu'un seul volume qui listait les pièces du monde de 1835 à 1972. Ces gros livres font l'objet de vives critiques, parfois justifiées. Mais ils n'en constituent pas moins une œuvre colossale très utile aux collectionneurs de pièces de monnaie, qu'il s'agisse de simples amateurs ou même de professionnels. Ces livres sont l'œuvre collective de dizaines d'experts en numismatique du monde entier, qui travaillent année après année à l'enrichissement des catalogues. Passons en revue les caractéristiques des catalogues de monnaie du monde. Chaque catalogue est composé d'une introduction de quelques pages rédigées en anglais. Ces quelques pages qui précèdent le catalogue des pièces à proprement parler listent une série d'informations utiles pour l'identification et la datation des pièces de monnaie. L'introduction contient ainsi un index des pays et des tableaux de correspondance très pratiques sur les états de conservation. Il y a aussi des tableaux sur les systèmes numériques du monde ou encore l'instant identifié, qui permet une reconnaissance visuelle des pays à partir de leurs armoiries ou de leurs symboles. Les pièces sont classées par pays. Une carte de localisation et une petite fiche récapitulent à grands traits l'histoire de chaque pays pendant la période couverte par le catalogue. On y trouve également quelques indications sur son système monétaire. Les pays sont classés par ordre alphabétique et pour chaque pays les pièces sont classées par dénomination, de la plus petite à la plus grande. La plupart des pièces sont photographiées et représentées à leur taille exacte, mais les photos sont encore en noir et blanc. Pour chaque type de pièce on trouve les indications du poids, le diamètre, les quantités fabriquées et la cote des pièces en dollars US dans 5 états de conservation différents. Comme nous l'avons dit, la série des catalogues World Coins fait l'objet de vives critiques plus ou moins fondées. Certains reprochent au catalogue de ne pas présenter de photos en couleur, de faire l'objet de rééditions trop fréquentes dans un but purement commercial. On reproche au catalogue leurs imprécisions. Par exemple, l'édition 2018 du catalogue des pièces du XXIe siècle n'a pas été mise à jour pour une partie des pièces du Canada. L'estimation de la valeur des pièces fait aussi l'objet de critiques. Mais dans l'ensemble, les catalogues World Coins permettent de se faire une idée de la rareté et de la valeur d'une pièce de monnaie. Les catalogues World Coins sont donc très utiles pour les collectionneurs de pièces de monnaie. On peut les compléter par des livres spécialisés plus précis si nécessaire. Pour acheter les livres World Coins, cliquez sur le lien sous la vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu. Vous pouvez aussi laisser des commentaires ou poser des questions, j'y répondrai autant que possible. Merci pour votre attention et à bientôt.